Allô? Allô? Allô le ciel? Ici la Terre. Bonjour tout le monde, salut les filles. Coucou. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi Bah super, et ouais. vous? Ça va, Moi, ça ça va. va. Donc on Hâte se de retrouve. découvrir le thème. Ben oui, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet, un nouveau thème, qui est notamment donc on se posait beaucoup de questions sur les contrats d'âme. Vous allez voir avec les canalisations. Donc aujourd'hui c'est Alexandra et Léa qui ont canalisé. On a 4 questions qu'on s'est posées. J'ai hâte de découvrir la réponse parce que je trouve que c'est vraiment un bon sujet. Alors bien sûr, on n'a pas la prétention de détenir la vérité. Vous prenez toujours ce qui résonne en vous avec votre cœur et on le fait toujours avec bienveillance. Si ça vous va, on va commencer. Donc, Alexandra, es-tu prête à nous dire pour la première question? Donc, la Oui, c'est première parti. Ouais. question, ouais, c'est parti. Qu'est-ce qu'un contrat d'âme? Alors donc je vais vous lire ce que j'ai noté. Je l'ai fait en écriture intuitive. Un contrat d'âme unit plusieurs personnes. Il est utile à l'évolution de nos êtres tout entiers. Chaque partie de nous intègre ce contrat. J'entends donc par là le corps physique, le corps énergétique, le corps spirituel. Mais tous ne l'assimilent pas de la même manière. Parfois, ton corps énergétique est prêt, mais pas ton corps physique, car il a accumulé beaucoup de blocages et de peurs, et les peurs te freinent. Le contrat est propre à chacun et il permet notre évolution dans notre individualité, mais aussi dans notre collectivité tout entière. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens, c'est un exemple, cela dépend de comment on le regarde. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Euh, Chaque expérience est nécessaire à notre évolution. Le contrat sert à l'évolution. Il est là comme pour vous apprendre. C'est une mission posée sur votre chemin. Vous en réalisez souvent plusieurs en même temps. Cela peut être, j'ai noté, des milliers. Vous n'avez pas idée à quel point certains peuvent prendre une grande place dans vos vies. Comme un contrat, j'entendais que c'était comme un challenge de vie. Voilà ce que j'ai noté. Ah oui. Super. Ok, Bah ça ouais, vous ça. parle? Ouais, Au début, je me suis dit, attends, c'est un peu compliqué comme explication, là, je capte pas tout. Et en fait, après, mais si, c'est fluide, Si, si, si. C'est très bien. Ok. Merci pour ton explication. Avec plaisir, ouais. Et j'ai envie de dire, le plus intéressant est à venir. J'ai noté des choses assez folles par la suite. Enfin, voilà. Je vais mettre un peu de Oh, suspense, oh, mais ça teasing. promet. J'ai hâte de tout vous lire. Ouais, c'est assez... Moi, j'étais passionnée en écrivant ce que j'ai noté. Ah, bah, hâte de découvrir le reste alors. Ouais. Déjà, ça annonce bien la couleur. Ouais. Est-ce Et toi, Léa? que Léa, ouais, tu veux prendre la suite? Ouais, alors, je vais vous lire pareil ce que j'ai eu, comme ça je vous retransmets exactement de la même manière que je l'ai reçu, pas d'interprétation. Donc les contrats d'âme sont des liens tissés entre une ou plusieurs personnes. Si vous aussi vous buguez sur le une, j'y reviens juste après. Ces liens sont indéfectibles, nous ne pouvons pas vraiment nous en défaire. Ils sont là pour nous faire avancer de plusieurs manières. La première est la plus douce. Nous faire connaître l'amour extatique, la version la plus proche de l'amour inconditionnel. La deuxième est un travail de fond. Guérir les peines, travailler la résilience, la compréhension du monde terrestre et les émotions en général, la colère, la peine, les traumas. Le but est de nous obliger à travailler sur nous. La troisième est davantage un rôle de guide. Guider notre âme vers la lumière, nous montrer le chemin. Il y a le chat qui vient. Coucou le chat. Pousse-toi. Allez, pousse-toi bébé. Bien confirmer tout ce que tu dis. Voilà. Bah, il attend le moment pour que je parle, pour venir. C'est toujours la même chose. Il est sur le lit, il bouge pas. Je commence à parler et il vient se montrer. Voilà. Coucou le chat. Retourne faire dodo maintenant. Comment le chat? Donc, justement, je vous disais comment un lien peut être tissé avec une seule personne. J'ai posé la question directement parce que j'ai pas compris la première phrase que j'ai eue. Et j'ai eu en réponse, un lien peut être créé entre l'âme elle-même et l'être incarné. Cela rejoint en quelque sorte la mission de vie. Donc ça nous fait un rappel de notre ancienne vidéo sur la mission de vie. Et
j'ai encore posé une question parce que moi, je suis très curieuse. Du coup, la confusion qui a été chez moi, c'est quelle est la différence entre la mission de vie et le contrat d'âme. Comme tout se regroupe, j'ai voulu avoir vraiment une explication pour distinguer les deux. Donc la mission de vie et la destination, les contrats d'âme sont les chemins. Les contrats te bousculent, te guérissent, te révèlent pour que tu puisses incarner ta mission. La mission de vie est le contrat le plus profond que l'âme a signé avec elle-même. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous la distinction entre les deux. Attends, redis la dernière phrase. La mission de vie. Attends. La mission de vie est le contrat le plus profond que l'âme a signé avec elle-même. Ah Oui. oui, oui, pour son avancée, pour son évolution, en fin de compte. C'est ça. C'est C'est le contrat ouais. global le plus C'est le important. but de l'incarnation, je C'est dirais. ça. Ok. Exactement. Ouais, ça revient, comme tu disais, à notre vidéo. D'ailleurs, si vous voulez aller la voir, notre vidéo sur la mission de vie. Ça fait Euh, un bon lien, ouais, entre les deux. Mm. Et ça aide à comprendre aussi un petit peu ce texte-là, d'avoir vu la mission de vie juste avant, je pense. oui. Et moi, Mm. je veux revenir sur un truc que tu as dit au début. Tu as dit que les liens, on ne peut pas les... je- Indéfectible, je crois, t'as dit. Indéfectibles, voilà, tu as dit. Ouais, Et en fait, du coup, ça pose question parce que dans certaines pratiques, on parle de couper les liens. Mais en fait, Mm. dans cette réponse, on nous dit qu'on ne peut pas vraiment couper les liens, c'est ça? c'est ça. Ok. Ben, après, voilà, c'est chacun son interprétation. Moi, j'ai posé des petites questions par rapport à ça que j'ai pas forcément notées. Mais de ce que j'ai compris, ce qui m'a été partagé, c'est que ça rassure l'ego, en fait, de dire je coupe les liens. Apparemment, on peut pas vraiment couper des liens. La seule façon de les couper, c'est de les intégrer, en fait, d'intégrer la leçon. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, on peut dire que le lien, il est terminé une fois que la leçon est acquise et Mm. qu'il n'y a plus lieu d'évoluer avec ce lien-là, en fait. Une fois que Bah, c'est ça. Donc, Donc, en fait, dans un sens, est-ce que le fait de vouloir couper le lien, comme certains peuvent le faire, est-ce que c'est pas aussi une sorte de, on va dire, rituel, entre guillemets, pour dire, ça y est, j'ai compris, j'ai Oui, acquis, j'ai et appris ma leçon. Ouais. j'ai appris ma leçon, et puis, Ouais. puis je coupe, enfin, je mets un terme à ce lien. Est-ce que c'est pas une façon aussi de mettre un terme plutôt que de couper, en fait? Enfin, c'est Mm. la Ah, question que je me c'est pose. surtout une façon d'essayer de tricher un peu, non? c'est ça. Ouais, mais Bah dans tous ouais. les cas, ça ne marchera pas du coup si on essaye de Eh oui, couper par force sans apprendre la leçon. c'est ça. C'est qu'en fait, ça reviendra a Ouais. priori. Une autre Alors, façon, est-ce que ça peut-être. reviendra avec la même personne ou est-ce que ça reviendra avec d'autres personnes? C'est peut-être Peut-être possible aussi. différemment, ouais. Peut-être Mm. différemment, mais en Mais tout la cas, leçon est la même. voilà, si la leçon n'est pas acquise, entre guillemets, l'expérience continue. C'est pour ça que des fois on dit le sort s'acharne. Ouais, Bah C'est que oui. t'as pas compris, on t'en remet des nouveaux. c'est Ça ça. y est. J'ai noté une phrase, c'est le meilleur moyen de rompre un contrat, ce n'est pas de le fuir, mais de le comprendre et de l'intégrer, pas de le subir. Ah, c'est bien ça. Mm. Mm. Après, Mm. voilà, chacun est libre de croire ce qu'il veut. S'il y en a qui souhaitent faire des rituels pour couper des liens, tout ça, ils sont libres Oui, si ça vibre pour eux. Mm. Oui, C'est parce que ça peut permettre aussi dans l'instant de de tourner une page rassurer, aussi. d'apaiser le cœur, de rassurer et peut-être aussi de prendre du recul parce que parfois des liens sont très compliqués à vivre et donc quand on demande à quelqu'un de nous aider à couper, même si ça a une action que mentale, ça aide et voilà, peu importe si la situation se représente après, peut-être que la personne à ce moment-là, elle récupère un peu d'énergie aussi par rapport à ce lien, quoi. Mm. Mm. Moi, je dirais ce qui est important aussi, c'est apaiser ses émotions quant aux relations du passé. Peut-être que pour intégrer un contrat, c'est s'il me reste de la colère et que le but, c'est d'éliminer cette colère ou d'apaiser cette colère. En fait, c'est apaiser les émotions que tu as face aux personnes qui ont envahi ta vie, ton passé. Mm. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, mais c'est très, moi j'aime beaucoup comment tu l'as expliqué, Léa. C'est très complet en fait. Ça met de nouveaux points de vue sur des notions dont on parle parfois en fait. Ouais. Mm. Bah, en tout cas, d'avoir conscience qu'effectivement, un lien n'est pas là pour nous desservir, mais bien au Mm. contraire pour nous apprendre et que
le but pour s'en libérer, oui, de le comprendre. Mm. Et c'est remettre un petit peu de responsabilité sur nous-mêmes, de pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous ouais, aussi. C'est important, je trouve, ce petit rappel. ouais, Mm. On est maître de nous-mêmes. Faut le Exactement, dire. ça, exactement. ouais. C'est pas une fuite. Mm. Et du coup, après, on a envie de parler quand même des différents contrats d'âme, non? Quels sont les Bah ouais. différents contrats d'âme? Bah du coup, moi, personnellement, pour ma part, je vous ai répondu, donc il y a trois catégories. Donc je vous les redis, connaître l'amour inconditionnel, pour travailler sur soi et d'autres qui vont nous guider. Je sais pas si toi, Alexandra, tu as eu d'autres choses. Alors, je vais vous lire ce que j'ai noté texto. Donc, quels sont les différents contrats d'âme? Le contrat peut définir une personne ou un groupe tout entier composé de plusieurs individus ou espèces. Il ne concerne pas que les êtres humains, mais les êtres vivants également. Vous êtes tous concernés par les contrats d'âme, chaque espèce en bénéficie. Il vous est tous utile en quelque sorte. Vous ne parvenez pas forcément à l'accomplissement des contrats, c'est propre à vous et à vos choix. Nous vous laissons le choix. Et donc des exemples de contrats, par exemple, adopter un animal de compagnie, c'est un contrat entre l'âme humaine et animal. Et du coup, c'était vraiment en mode éclaircissement. Bah oui, c'est plus large que moi ce que je m'étais dit, un contrat entre un humain et un humain. Ça peut être aussi créer une association animale pour sauver les animaux en difficulté. C'est un contrat entre, je dirais, un individu et plusieurs espèces, du coup, par exemple. Avoir des enfants, c'est un contrat qui relie les parents et le ou les enfants. Donc c'est l'âme qui décide avant son incarnation si elle souhaite des enfants ou non. C'est comme un projet de vie et ce projet s'effectuera sauf si l'un des parents il a un décès anticipé par rapport au souhait de son âme. Voilà. Et même le fait d'adopter un enfant, j'en dis c'est un contrat. C'est pas parce que tu décides d'avoir un enfant par ben, ton corps. Donc ça c'est un contrat. Mais même si tu adoptes, c'est un contrat entre ton âme, l'âme des parents, et l'âme de l'enfant qui arrivera dans la famille, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Mm. Très- Mais donc, du coup, il nomme jamais ces contrats alors. Euh, Ils Comment sont tu veux jamais dire nommés ces nommer? contrats. Bah, Bah, tu est-ce- sais, ce qu'on entend tout le temps entre âme sœur, âme jumelle, Hmm. est-ce ouais. que... Moi, je l'évoque pas du enfin, c'est pas du tout, c'est des notions qui sont pas du tout venues quand je l'ai D'accord, canalisé et j'avais pas mis cette intention-là d'avoir des noms comme âme sœur, âme jumelle et ok, ça s'est pas du tout présenté. Moi, on m'expliquait juste, comme je vous ai lu, quels sont les différents types, comment ça se passe, pourquoi. ok. Non, mais Moi, c'est par contre, intéressant. j'ai posé la question. Ouais. Comme, On veut trop savoir eh maintenant. oui, bah, en fait, moi aussi, je voulais trop savoir. À la base, j'étais trop curieuse qu'on nous parle des âmes sœurs, âmes doubles, tout ça. Et ben, en fait, plus la canisation se déroulait, je voyais que ça venait toujours pas. Donc, je suis allée au-devant et j'ai posé directement la question. Donc, est-ce que tous les termes âme sœur, flamme jumelle, etc. existent? Si oui, pouvez-vous nous les décrire? Je m'attendais peut-être à avoir une liste explicative, enfin, avoir ma propre version des choses, quoi. Donc, j'ai eu. Les contrats d'âme ne sont pas la même chose que les rôles joués en cours d'incarnation. Les contrats sont là pour jouer, pour créer un cadre. Les différentes âmes qui exécutent ces contrats auront des rôles attribués. Il faut voir cela comme une pièce de théâtre. Les contrats seraient la trame de ce qui doit se jouer. Et les acteurs, flammes jumelles, âmes sœurs, etc., permettent aux différents contrats de se dérouler. Il faut les voir comme des acteurs. Il n'y a aucune utilité à vouloir creuser plus. Au contraire, cela peut compliquer le rôle que chacun a joué si le mental et l'ego entrent en jeu. Un tel est entré dans le théâtre que représente ma vie, il est venu jouer son rôle, il m'a apporté telle compréhension, point. C'est aussi simple que ça. Pour résumer, les contrats d'âme, ça serait la trame, le scénario, les âmes, flammes doubles, etc., les acteurs. L'incarnation serait la scène, les relations seraient les scènes jouées,
Et les émotions, c'est l'apprentissage du rôle. Ok. Donc Moi, je sais pas si ça vous fait pas penser aussi notre dernière vidéo quand on dit est-ce que c'est pertinent de connaître notre mission de vie en avance? Au final, ça rejoint un petit peu ça qu'il faut peut-être pas Ouais, essayer ben, de tout mentaliser et de tout il comprendre. passe, il passe souvent le message quand même de arrêter de faire chauffer vos cerveaux Exactement, et vivez le exactement. truc à fond, mais sans vous poser de questions, quoi. C'est Ouais. exactement ça. Ouais, parce que moi, par exemple, les termes âme sœur, flamme jumelle, tout ça ne vibre pas. Enfin, même contrat d'âme, tu vois, j'ai plus envie de l'appeler lien, un lien. En fait, il existe un lien entre les âmes, mais contrat, pour moi, c'est plus, bah, c'est matériel. Donc, pour moi, c'est plus contractuel, tu vois, tu as signé pour ça, donc ça va être comme ça. Mais bon, j'ai plus envie d'appeler ça un lien qu'un contrat, en fait. J'ai envie de dire garantie 2 ans. Après. Après, ce n'est que mon avis, hein. Oui, oui, C'est oui. que- Moi, en tout cas, il parlait beaucoup de liens, hein, comme tu dis. Je pense qu'il disait contrat parce que moi, je leur parlais de contrat, mais eux, Mm. d'eux-mêmes, ils parlaient de liens, comme toi. Mm. Après, le contrat, c'est aussi pour déterminer le Oui, principe d'un objectif, c'est-à-dire Mm, que on a décidé de faire ça ensemble, on se lie, donc oui, le lien est là, mais du coup, c'est pour ça que le mot contrat, il sort, c'est qu'on fait ça ensemble, on y va ensemble, et une fois que c'est fini, le contrat s'arrête, quoi. mm. Mais oui, c'est un lien de toute façon, c'est sûr. Mm. ah ouais. Non, mais c'est très intéressant ce que tu as canalisé, enfin ce que vous Bah avez. moi, moi, depuis toujours, j'adore dire ça, j'adore dire que enfin, en fait, on joue une pièce de théâtre, quoi, ou on joue un film. On est Oui, il y en des a beaucoup. acteurs Ouais. et chacun expérimente ce qu'il a expérimenté, mais on est là pour jouer, quoi, pour... Mais en fait, c'est ça, c'est un mot qui me vient très souvent et qui m'est déjà venu plusieurs fois, même dans des séances. C'est en gros, tout ça, c'est un jeu. Faut le Mm, prendre vraiment comme un jeu. Enfin, là-haut, ils sont là, amusez-vous, prenez ça à la légère, entre guillemets, mais plutôt en mode, voilà, il faut relativiser. Euh, mm, voilà, amusez-vous plus que se prendre la tête, en fait. c'est ça. Il Ouais. y Ça, en c'est a la qui diraient citation. qu'on est Pardon? dans la matrice. Il y en a qui diraient qu'on est dans la matrice. Mm. C'est Charlie Chaplin qui dit la vie est une pièce de théâtre, mais sans répétition. Alors chantez, pleurez, dansez, riez et vivez avant que le rideau ne se ferme et que la pièce ne se termine sans applaudissements. Ça, Ouais. Mais beaucoup parlent des pièces de théâtre, des grands philosophes. Depuis ouais. toujours, tout le monde fait ce lien-là entre la vie et les pièces de théâtre. Et j'ai Mm, trouvé ça vraiment fou que les guides aussi parlent comme ça, en fait, pour expliquer. Je trouve ça hyper parlant et fou qu'on parle tous de la même chose, en fait. ouais. 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 Et du coup, pour continuer, alors, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Léa, Non, moi c'est bon. mais je me demande du coup combien d'âmes peuvent être concernées par par un contrat, par un lien. Est-ce qu'on peut y en avoir plusieurs pour une même personne sur le même sujet, sur... Je vais répondre, Alex? Ouais, bah, j'y vais. Moi, ce que j'ai canalisé, donc, c'est plusieurs, allant de 2 à des milliers de millions. Alors, c'est comme une masse immense, la mer par exemple, où chaque vague en entraîne une autre. Chaque répercussion a un sens et il peut être difficile de tous les déterminer, donc chaque répercussion. C'est un mouvement aléatoire mais organisé. Un contrat en entraîne un autre, c'est la symphonie. Tout a un sens et pour l'évolution de tous. Nous pouvons décider de l'autre côté de mettre fin à un ou plusieurs contrats qui regroupent un ensemble de personnes une fin brutale, des liens qui évoluent, nous choisissons un peu l'ordre tout de même. Cela peut arriver. C'est une question de régulation. Nous mettons fin au contrat pour votre équilibre personnel. Quand la relation, par exemple, n'a plus de sens, nous vous, redirigeons vers quelqu'un d'autre si vous le souhaitez. Mais nous vous poussons et nous motivons un peu parfois, d'où certaines envies profondes et très ancrées. La mission de vie évolue. Donc, en vrai, ça rejoint, pareil, la dernière canalisation, où quand on avait évoqué le fait d'une mission qui évolue. Là, ça vient le détailler et l'expliquer un peu plus intensément. Et donc, pareil, je m'étais posé une autre question. Est-ce qu'on a un contrat, pardon, avec toutes les personnes qu'on rencontre? Donc là, ça m'a répondu, non, pas véritablement, c'est une idée reçue. Certaines graines germent plus que d'autres. Il faut savoir les repérer et les choisir.
Prenons l'image d'une foule. Quand on la regarde, toutes les personnes, quand on regarde la foule, toutes les personnes n'ont pas un contrat avec moi. Très peu en réalité, cela peut varier entre 8 et 20% de la totalité des personnes. Cela dépend des choix de votre âme. Certaines ont besoin de plus de contrats que d'autres pour aller plus vite dans l'évolution, car elles jugent que ça ne va pas assez vite tout en respectant votre rythme. Voilà. Ok. Et toi, Léa? Euh, alors moi j'ai demandé, est-ce un contrat peut lier plusieurs personnes? Donc la réponse a été oui. Les contrats peuvent faire intervenir plusieurs acteurs. On retrouve cela très clairement dans les familles, par exemple. Tous sont venus apporter quelque chose. Un rôle leur a été transmis. Et tout comme eux, toi aussi tu as un rôle à jouer dans cette famille. Ouais, du coup, de toute façon, c'est dans le même sens. Il n'y a jamais qu'un seul contrat. Enfin, c'est pas possible sur toute une vie. Mm. Donc, on est forcément lié à plein de personnes, plein Mm. d'âmes. Et oui, c'est réajusté en fonction de notre évolution. Mm. Si j'ai bien compris, c'est ça qui est dit. Oui, De toute façon, oui, le nombre n'est pas déterminé et ça évolue en permanence. oui. Ah, C'est un j'ai... mouvement aléatoire, je dirais. Mm. Parce qu'il y a aussi un peu de choix, du coup. Tu prenais Mm. l'exemple de la foule. Mm. On va pas porter attention à tout le monde Mm. et parfois enfin, on va se sentir attiré par telle ou telle personne. Et peut-être qu'en fonction du moment, on n'est pas attiré aussi. Enfin, je veux dire, en fonction de la vibration du moment, on sera peut-être pas attiré par la même personne que si on croise cette foule 5 ans plus tard. Mm. Enfin, Tout à fait. Ça peut être des acteurs différents, comme ouais, Léa disait tout à l'heure, ça une évolue pièce de tout le théâtre, temps. c'est des acteurs différents qui interviendront parce que tu as besoin de comprendre quelque chose de nouveau. Mm. Ok. Ouais, j'ai une partie sur ça, moi. Du coup, comme tu as répondu à cette partie-là, est-ce que les contrats sont réalisés avant l'incarnation ou est-ce qu'ils peuvent se lier pendant l'incarnation? Donc ça rejoint ce que tu dis. La réponse a été Ça, ça dépend. du coup, Ouais. là, t'enchaînes sur la dernière question. Ouais, là, ça serait la dernière question du coup. Oui, parce que enfin, là, on était en train de dire qu'il y a des acteurs qui peuvent venir aussi Mm. spontanément. Donc Ouais. ça répond également à ça, en fait. C'est pour compléter, mais ça va dans le même sens que toi, tu vas voir. Donc, ça dépend, il y a les deux. Une majeure partie est préparée en amont, comme le choix des acteurs principaux, la famille, les liens importants, mais des rôles spontanés peuvent aussi avoir lieu pour réajuster une transmission si quelque chose n'a pas été complètement assimilé. Les guides peuvent également apparaître de manière spontanée en cas de besoin. Toutes les rencontres majeures de nos vies sont généralement prévues en amont. Elles font partie de la trame principale. Donc, c'est comme exactement ce que tu as dit. On peut avoir des réajustements qui se font au cours de notre incarnation, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, pour justement soit nous guider si on prend un mauvais chemin ou nous aider à retrouver la lumière, tout ça. Ouais. Parce que du coup, là, c'était ta réponse à la dernière question, c'est ce que tu as lu. Parce que là, du coup, moi aussi, j'ai une réponse à cette dernière question-là. Ok. Vas-y, Alex. Donc, est-ce que tous les contrats sont décidés avant l'incarnation ou est-ce qu'ils peuvent se lier pendant l'incarnation? Donc, moi, ce que j'ai répondu, c'est ils sont pratiquement tous déterminés à l'avance, avant votre incarnation, mais nous les ajustons au fur et à mesure que vous vivez. Nous nous adaptons à vos contraintes et vos attentes. Les contrats s'adaptent et se reformulent en temps réel. Les âmes discutent et arrangent pendant que vous vivez. Tout se passe en temps parallèle. Les contrats ont une grande importance pour vous. Ils vous missionnent et vous donnent une certaine impulsion de vie. Sans ça, vous auriez beaucoup moins d'envie. Ils vous motivent réellement à réaliser des actions. Bah, déjà, c'est aligné comme réponse. Vous dites, Mm. Exactement vous pareil. avez la Ouais, même réponse. Ouais, c'est rigolo, ouais. ouais, Et moi, ça me fait rire parce que je me dis, en fait, il y a vraiment cette notion quand même de... Comme s'il y avait un marionnettiste là-haut, genre, attends, mais toi, tu vas un peu trop vite, on va te mettre quelqu'un pour te ralentir. Ou l'inverse, attends, mais toi, tu continues sur un chemin qu'on n'avait pas prévu là, donc attends, on va te réorienter, on t'envoie quelqu'un. Moi, ça me fait rire. Ça me plaît d'avoir cette vision-là, de me dire que, ouais, on est des petits pions, en fait.
Mais tu vois, la Ouais, vision que tu as là, moi, ça m'a perturbée plus que ça ne m'a fait rire. Tu vois, je me disais, mais du coup, qui décide? Qui ouais. décide de nous envoyer ces pions et tout ça? Mm. Donc, j'ai directement posé la question, hein, Mais qui c'est les attribue guides les... du coup. De quoi? C'est les guides du coup, tu l'as dit. Et non, en fait, quand j'ai parlé des guides tout à l'heure, c'était les acteurs qui ont la fonction de guide. C'est pas nos guides qui descendent pour venir s'incarner auprès de nous et nous guider, c'est vraiment les personnes qu'on va rencontrer qui auront un rôle de guide. Et du coup, qui attribue les rôles et qui décide des contrats à réaliser? La réponse, c'est ton âme et les âmes qui t'entourent. Vous avez le contrôle de tout. Personne ne vous dit ce que vous avez à faire. Les contrats sont décidés en fonction des besoins que vous avez à travailler. Donc, je pense quand ils disent les âmes qui t'entourent, je pense qu'effectivement, il y a les guides qui sont dedans, nos guides là-haut. Mais apparemment, c'est vraiment notre âme qui a le contrôle de tout là-haut. Mm. Oui, Ben, notre âme, c'est nous, hein. Enfin, c'est... Oui. oui, bah oui. Nous sommes une part de notre âme, moi, je dirais. Enfin, on est relié à elle. Mais moi, c'est ma vision, hein. Mais j'aime pas dire qu'on est notre âme. Enfin, je dissocie l'âme de ma réalité à moi, de mon être, de mon individualité. Moi, j'ai ma conscience, mais l'âme, elle fait ses choix, et moi, je fais mes choix. Tu vois? Elle peut me donner Et tu, des tu envies. penses que c'est dissociable? Ouais, je Ben, en pense fait, pas. on est comme des frères. En fait, moi, je la verrais comme une sœur jumelle, mais je peux réaliser mes propres choix, quand même. Mm, mm. Je vois ça comme toi et en plus ils ont dit dans le texte là qu'un lien peut être créé entre l'âme elle-même et l'être incarné. Mm. Ça veut dire pour moi qu'il y a une dissociation des deux et que l'être incarné peut quand même prendre ses propres décisions, décider de voilà, s'il veut faire ses propres choix ou répondre à ce que Oui, mais l'âme lui dit de du faire. coup, l'âme revient par-dessus pour Bah, rectifier. ouais, Donc, t'es c'est pas plus vraiment elle. réaligné. Mais T'es plus parce qu'elle réaligné. juge bon pour Euh, toi de prendre ce chemin et elle avait, en fait, moi, je considère être comme la fille de mon âme et qu'elle m'a donné le souffle de la vie. Ah, forcément, on va se ressembler parce que, il y a une énergie, il y a une impulsion, un caractère peut-être et qu'elle détermine des choses. Mais moi, à mon avis, j'ai ce côté où il y a, oui, effectivement, une ressemblance, mais ce n'est pas complètement moi. Mm, C'est deux choses différentes. Et puis, c'est une énergie qui n'est pas incarnée avec moi. Même si elle a le contrôle, qu'elle me marionnettise, que certaines choses sont faites parce qu'elle me donne une impulsion, je veux penser quand même que ma conscience est ma conscience. Elle peut intervenir, elle peut agir, elle peut me transmettre des messages, elle peut me donner des envies. Mais je reste Alexandra dans ce corps-là et dans ma réalité physique aujourd'hui, tu vois. mm. Bah ouais, mais alors moi, par exemple, dans ma vision, le corps, il peut pas être animé si l'âme, elle est pas dedans, quoi. effectivement, ouais. Oui, mais En c'est comme fait, une maman qui te donne C'est la une vie. partie, voilà, C'est- c'est une ouais, partie mais de l'âme. c'est l'âme, Mm. elle veut travailler certaines choses pour évoluer. Donc, si t'es pas en accord avec le corps pour évoluer, ben, Ben, t'es pas aligné. Il y a voilà. Bah des ouais. personnes qui sont Oui, pas voilà. alignées, hein. Oui, ben, c'est Ouais. ce que je dis. Donc, pour moi, tu peux pas avoir Pour moi, tu cet peux te équilibre. couper de ton âme, hein. Oui. Tu Ouais, peux, mais pour moi, t'existes si tu plus. as une mission qui t'est donnée et que toi, tu décides de rester enfermé et de rien vivre, tu vois, je mais ton pense. âme, elle est quand même là, Bah en oui, toi. mais tu ne l'écoutes pas. Mais ça, oui, ça, c'est pas ce qu'on disait, parce que là, ce que dit Alex, c'est qu'elle, son âme, elle est pas avec elle. Alors, c'est pas qu'elle est pas avec moi, c'est qu'elle décide pas tout pour moi. J'ai envie de dire, je ne suis pas mon âme. Elle me Elle a donne sa la vie. propre conscience, tu Voilà, veux dire. voilà, on a entre guillemets, deux caractères différents, deux consciences Mm, mm, différentes, tu vois. Elle, bien sûr qu'on est reliés parce qu'elle me donne la vie et qu'elle me permet d'être incarnée sur cette terre. Et c'est mon énergie. En fait, ce qu'on a en commun, pour moi, c'est de l'énergie. Mais c'est pas pourtant qu'on pense pareil. C'est comme des frères jumeaux, tu vois. Vraiment, je veux reprendre cet exemple. Eh ben, ils ont un lien parce qu'ils ont le même sang, presque pratiquement le même ADN, mais ils n'ont pas la même manière de penser après. mm, Bah, pour moi, les mots, du coup, c'est t'as l'âme qui est la conscience et t'as le mental qui correspond à l'incarnation humaine. Mais c'est pas deux consciences différentes. On va pas être d'accord, je pense, Ouais, aujourd'hui. c'est ouais. rigolo. Là, je découvre Alex, que t'es une jumelle, du coup. Mais Non, je oui, plaisante. Mais je comprends vraiment hein, ce que tu dis, mais du coup, personnellement, c'est pas ma vision. Moi, oui, ma oui, of vision, course. c'est que
Mm. Mon âme, elle est dans mon corps. C'est ce qui fait que je suis animée et que je vis, puisque quand je vais mourir, mon âme va sortir de mon corps et repartir de là où elle vient. Mais attends, Par tu contre, penses qu'il y a par toute contre, ton le âme? fait... Attends, j'ai pas fini. Par contre, le fait que il y ait ce truc de l'âme décide et dirige pour nous, c'est parce que l'âme, elle est en capacité d'être effectivement ici et peut-être aussi ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça Ouais, que mais je voulais du coup, dire. elle n'est pas intégralement dans ton corps. Mm. Bah, elle peut effectivement être plus expansée, mais elle est forcément dans mon corps, sinon je ne peux pas être Et moi, je vivante. dirais, si c'est avec mes mots, ce serait une partie Ouais, d'elle pareil. est en toi. Tu vois, c'est pas toute l'âme qui est en toi. Bah, Un on dit un peu la fragment. même chose alors. On dit un peu la Bah même non, chose. non, Bah parce si, que puisque je te dis, moi, du coup, que c'est que l'âme, elle est là, mais qu'elle peut être aussi ailleurs. Donc on dit la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Et Non? quand tu penses, quand tu as des pensées, tout ça, tu penses que ça vient de ton âme ou est-ce que tu penses que ça vient de Chloé? Quelle pensée, de Des quelle... pensées et des pensées du quotidien, tu vois. Est-ce que tu penses que tu as ta propre conscience ou est-ce que tout ce qui passe dans ta tête, ça vient de ton âme? Bah non, mais pour moi, justement, c'est là où on dissocie conscience et mental. Donc on parle bien C'est-à-dire de la même chose alors. bah oui, Oui. mais en fait, la partie Chloé, elle va avoir son mental qui va réfléchir, qui va réagir en fonction de son évolution, son éducation, son monde, Mm, donc sa propre réflexion. Et par contre, l'âme, elle va aussi, elle, bah, amener ce qui est plus subtil mm, et qui va être plus lié à nos émotions, à notre énergie, à effectivement des directions à prendre parce qu'on va se sentir happé vers quelque chose. Donc ça travaille ensemble en fait. Pour moi, c'est mm. pas possible de le dissocier, c'est ensemble. en fait, pour moi, ce qui dissocie l'être humain de l'âme, c'est l'ego, du coup. Le Oui, mental, on ce peut le qu'on dire disait, comme ouais, ça. ouais. On peut le dire comme ça, mais c'est oui, oui, bien sûr. Ben en fait, voilà, là, c'est subtil la différence. En fait, quand on dit dissocier, c'est pas chacun de son côté, un qui est en haut, un qui est en bas, c'est que Mm. on cohabite un peu dans le même Oui, corps, quoi. bien Mm. sûr, ouais. Mais chacun a une partie qui pense par elle-même, si on peut dire ça Ah comme oui, ça. bien sûr, Mm, bien sûr. Ah oui, oui, moi j'enlève pas ça, hein. Je dis pas que c'est mm, l'âme qui décide de tout, loin de là, hein. Ok. Non, non, bien sûr, hein. Non, non, c'est ce qui fait que tu as parlé tout à l'heure du fait qu'on soit aligné ou pas. C'est ça, c'est est-ce qu'on est à l'écoute de ce que notre âme nous souffle? Et donc à ce moment-là, on va être plus aligné que si on ne l'est pas, si on n'est pas à l'écoute et qu'on fonce tête baissée vers quelque chose parce qu'on nous a dit que c'était mieux comme ça, on nous a dit qu'il fallait faire comme si, Mm. ou est-ce qu'on écoute son cœur et on va vers là où on est appelé. mm. Et Mm. c'est là où Ouais. ça rentre en compte. T'es d'accord, Sophie, du coup? Oui, oui, bah, pour moi, oui. Enfin, pour moi, je ne me vois pas. Enfin, pour moi, l'âme, elle peut pas être ailleurs qu'avec nous, en fait. Enfin, Donc il y c'est. a pas, pour toi, il n'y a pas d'extension possible? T'es 100% ton âme à l'intérieur de ton corps. C'est Bah, ça que pour tu moi, dis? je me dis, c'est difficile bah, c'est l'âme qui nous fait vivre. Donc, si elle n'est plus dans notre corps. Par exemple, quand on dort, oui, je sais que l'âme, voilà, elle va voyager, elle va faire ce qu'elle a à faire, voilà. Mais quand on est vivant, enfin, pour moi, je veux dire, c'est notre essence d'incarnation, l'âme. Donc, si elle n'est plus avec nous, enfin, je ne me vois pas comment je peux bouger, comment je peux vivre. Enfin, tu vois, Oui, mais c'est. c'est ça, c'est que tu rejoins ce que je disais, mais en fait, Alex et Léa, elles pensent qu'il y a... mais en fait, enfin, je pense on est quand même d'accord, hein, mais c'est Oui, que Nous, on pense plus qu'il y a un un fragment et fragment qu'il y a une d'âme. autre partie plus grande qui est ailleurs et qui joue d'autres peut-être incarnations ou voilà. Mais que l'âme, elle est quand même là, présente auprès de nous. Tu vois, Tu viens de nous faire un nouveau thème, Léa, là. Ouais, c'est clair, Est-ce que l'âme expérimente plusieurs incarnations en même temps? c'est ça. Ça peut être un bon sujet de prochaine vidéo, ça, hein. Mm, ouais. On a Bon, besoin bah, d'y voir plus clair, là, en tout cas. ouais, en tout cas, ouais, c'est un sujet très Est-ce que c'est en intéressant. nous? Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce qu'on est relié par quelque chose? Et du coup, ouais. c'est hyper intéressant de voir que, alors On a toute la déjà, à même vision. quatre, on n'est pas complètement sur les mêmes mots, les mêmes perceptions. C'est là où j'ai envie de dire, si vous nous regardez, que vous nous écoutez, donnez-nous votre avis aussi de vos perceptions parce que ça peut être très riche. Ça Ouais. peut être enrichissant de lire les perceptions de tout le monde, de les partager et de voir ce qui nous parle, quoi.
Oui, avec vos mots, comment vous interprétez le lien entre votre âme et vous. Ouais. Voilà, On n'est pas obligé comment d'être tous ça joue. d'accord, d'avoir les mêmes mots, de... Ouais. Faut faire confiance à son ressenti aussi de comment on traverse les choses, quoi. Si vous Mm. voulez, j'ai une autre question qui fait débat. T'as bombardé les questions aujourd'hui. C'est la question bonus? La question, non, c'est pour vous, j'aimerais bien avoir votre avis en fait. Du coup, Oui, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes, et on respecte les croyances de chacun, il n'y a aucun problème là-dessus. Ces personnes qui parlent de flammes jumelles, d'âmes sœurs et qui sont vraiment euh, très centrées là-dessus en fait et qui prennent ça très très au sérieux. Quel est votre avis, vous, sur ça? Est-ce que pensez que c'est positif ou est-ce que vous Moi, pensez j'ai qu'il vaut mieux pas, pas savoir non plus? moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Je pense que chaque personne doit faire son propre avis, sa propre expérience. Et si lui plaît de penser comme ça, bah, c'est OK. Enfin, j'ai vraiment pas de jugement par rapport à ça et j'en mettrai pas. Donc, moi, j'ai mon propre avis qui, pour moi, ça ne résonne pas. Après, si d'autres personnes ont besoin de mettre des mots sur des relations, sur des liens, ben, c'est OK aussi. Mais en tout cas, dans tous les cas, s'il y a des choses à travailler, ça travaillera et il faudra avancer. Ouais. Mais si elles ont besoin de mettre des mots qui ça la rassure, c'est OK. Mais voilà, je ne jugerai pas ces personnes si elles utilisent ces liens ou quoi que ce soit. Ben, moi, je suis un peu d'accord avec Sophie c'est pas. En fait, c'est vraiment le truc de se dire. Je crois qu'en tant qu'humain, on a besoin de nommer les choses, hein. c'est On a exactement besoin ce de que je nommer voulais les dire. Ouais. choses Mm. et de comprendre surtout. On Mm. n'arrête pas là sur les vidéos d'en parler. C'est que l'humain, il a envie de comprendre, alors que en réalité, l'âme, elle serait plus dans le être et de pas chercher plus loin que ce qui se présente. Mais de poser des mots sur ces liens, ça peut effectivement être rassurant. Ça peut être aussi le moyen d'exprimer ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce que, bah, par exemple, on va avoir envie de dire, bah, elle ou lui, c'est mon âme sœur. C'est une façon aussi de dire, je ressens un lien tellement fort, je l'aime tellement fort. Enfin, donc ça peut être aussi un moyen d'exprimer en fait simplement ce qu'on ressent. Et pour ça, il y a besoin de mots. Mm. Oui, c'est ce Donc que ouais, je voulais c'est partager aussi, en fait, c'est qu'on a besoin de comprendre. Et ce que je veux dire, c'est qu'on veut mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et en fait, pour nous, l'identifier comme âme sœur, flamme jumelle, c'est essayer d'identifier ce qu'on ressent, en fait. c'est Donc, ça. voilà. Et j'ai envie de vous dire que bientôt, ces mots-là n'existeront plus et on aura trouvé d'autres mots, comme ça fait en ce moment, C'est possible. Peut-être, ouais. pour nommer les choses. Comme une Mais période, comme tout ce qui est à la mode, peut-être que les choses changent et on aura envie de les nommer d'une autre manière. Peut-être que ça va rester très ancré, on aime bien le mot âme sœur, ça dépend, on verra. Mm. La seule limite que je verrais à ça, c'est de rentrer dans une forme d'enfermement. Moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur quand on parle de tout ça, parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont te dire, cette personne-là, c'est ton âme sœur, admettons, alors que nous, peut-être qu'on se sentira pas forcément aligné avec la relation, mais ça va lui donner une importance, supérieure, on va dire. Et on peut se dire, bah là, je suis pas OK dans ma relation, mais on m'a dit que c'était mon âme sœur, donc peut-être qu'il faut que je persévère, que peut-être que la personne va changer, peut-être qu'il faut que je m'accroche plus. Et j'ai déjà entendu des gens me dire des choses comme ça, et c'est là que je trouve que ça peut devenir toxique, à mon avis. C'est mon ça, Oui, avis. c'est mais la c'est vrai. responsabilité de chacun, hein. Enfin, Ouais, Mais c'est vrai que ça peut rajouter une pression et quelque chose de plus fort que ça ne devrait l'être. Mais c'est là où c'est bon de rappeler que peu importe ce que les gens vous disent, écoutez ce que réellement il se passe en vous, en fait. Soit vous le ressentez, ce lien très fort, soit vous le ressentez pas. Et c'est pas parce que Martine ou Géraldine va vous dire, en fait, c'est ton âme sœur, donc il faut que tu t'accroches. Si ça résonne pas, si ça vibre pas, bah non, en fait. ouais. Enfin, C'est hyper faut- important de le rappeler. ben Mm. oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, combien de fois j'ai eu des discussions comme ça où on me dit, bah ouais, mais un tel m'a dit, un tel m'a dit. Bah d'accord, mais Mm. comment ça résonne pour toi? Mm. Est-ce que tu as senti de la justesse? Est-ce que tu as senti ton cœur s'ouvrir quand tu as eu cette réponse? Ou au contraire, est-ce que tout s'est verrouillé, barricadé, genre tu comprends pas pourquoi on te dit ça? Ça, c'est un indice aussi, en fait. Ouais.
Tout le monde n'a pas, enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui disent des choses et qui donnent des conseils et tout ça, mais la réponse, c'est nous qui l'avons pour nous-mêmes, hein. Personne n'a Mm. la réponse pour nous, hein. On peut nous ouvrir les yeux sur quelque chose, comme on peut aussi nous mener dans un endroit qui n'est pas le nôtre. Mm, Donc, il faut qu'on réussisse à être à l'écoute de nos perceptions quand on nous dit un truc pareil, quoi. mm. C'est Et hyper important, écoutez votre cœur, votre corps, tout ça, ça parle en fait, ça nous bien guide. sûr, bien Puis on a le sûr. contrôle, on a le contrôle. Mais oui, et ça peut être le plus grand des médiums qui sort une affirmation en disant c'est comme si, c'est comme ça. Bah en fait, ouais, ok, je prends en compte ce que tu me dis, mais moi ça résonne pas et moi j'ai pas l'impression que ce soit ça, donc je me fais confiance à moi plutôt qu'à toi qui me connais pas. Ouais. Mm. C'est hyper important, Tout à fait. je Puis c'est pense. indispensable, je dirais Mais même. oui, mais oui. Enfin bon, du coup, ouais, c'était bien intéressant ce sujet-là, mais j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures en fait. Ah, ça, c'est Mais sûr. on n'a pas forcément le temps pour ça, mais ça sera un bon sujet pour la On a des prochaine fois. pistes. On a des... Ouais, Voilà. on a une piste pour le prochain sujet. Ouais. Hâte, Mais oui, si. hâte de voir le nouveau sujet. Mais oui, et puis Mm. si vous voulez qu'on approfondisse aussi des choses qu'on a dit pendant cette vidéo, pas hésiter à nous le dire et Mm. on le fera avec grand plaisir, quoi. Mm. Même nous, on va peut-être avoir des nouvelles questions qui vont arriver, du coup, il faut savoir qu'à chaque fois, on regarde aussi le truc et qu'il y a des nouvelles réflexions qui arrivent et des nouveaux... Parce que là, on se le fait vraiment en live, c'est pas préparé. Et... Donc, on découvre avec Sophie, on découvre totalement ce que dit Alex et Léa. Et donc, c'est génial. Après, il y a d'autres questions qui arrivent, quoi. Et des débats. Et des débats, du coup. Mais c'est Voilà, c'est ça. bien. Je trouve ça Mais très, génial de pouvoir partager nos points de vue quand ils diffèrent ou quand ils sont pareils ou quoi. Je trouve ça hyper intéressant, Ben que oui, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice en fait et que chacun vienne piocher ce qui vibre en fait. Mm. c'est ça. C'est ça. Et oui. eh ben, on vous laisse pour ce sujet, en tout cas, contre Adam, qui était très, très intéressant. On a Ouais. hâte d'avoir vos retours, savoir ce que vous en avez pensé. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous dire votre avis. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouveau sujet, un nouveau thème. À très vite. Merci les filles. C'était trop cool. Merci. Merci, prenez À soin de vous. bientôt. À Bisous. bientôt. En résumé, les contrats d'âme sont des liens qui unissent plusieurs personnes. La mission de vie est la destination. Les contrats d'âme sont les chemins. Les contrats sont là pour nous faire évoluer. Leurs rôles et fonctions sont majoritairement décidés en amont, mais peuvent être réajustés en cours d'incarnation. Il n'est pas nécessaire de savoir qui se cache derrière un rôle joué, âme sœur, flamme jumelle. Au contraire, cela peut compliquer le rôle que chacun a à jouer.